contenu de... Alors, c'est un projet qui répondait à un appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé par le port à l'époque. Entre-temps, il y a eu un changement de gouvernance. Et c'était un projet qui avait pour but de répondre à l'engagement vert du port, c'est-à-dire que le port se verdit et avait réservé donc la partie est de son territoire ouest, pardon, de son territoire pour des projets de transition, des projets verts. Donc nous avions fait un collectif qui s'appelle 13 Océans pour justement essayer de faire un petit peu la bouillabaisse 4.0. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous jouez aux cow-boys et aux Indiens, et voilà. Et bien là, on a joué à être les parfaits transitionnistes. On s'est dit, bon, ben alors il faudrait enlever la glace, parce que la glace, c'est de l'énergie, et puis c'est de l'eau. Il faudrait enlever le plastique, il faudrait enlever les déchets, il faudrait, voilà. Et en fait, on est arrivé par sélection des externalités positives et en enlevant les négatives, on est arrivé à un modèle qui s'appelle tout simplement un écosystème, c'est ce qu'on appelle la perma-aquaculture. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un seuil ou une barrière technique, on se rendait compte que la solution était encore plus durable. C'est-à-dire que la durabilité, c'est sans fin, et plus vous réfléchissez à plusieurs, plus vous trouvez des solutions incroyables. Et par exemple, on s'était dit, bon, on va enlever les farines de poisson, on va faire des farines à base d'insectes, et puis on s'est dit, mais comment on va faire pour nourrir les insectes toute l'année? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui élèvent des insectes ont essentiellement, sont très liés à la saisonnalité de l'agriculture, de la transformation agroalimentaire, voilà. Mais si vous regardez une ville comme Marseille, si vous regardez les paquebots, si vous regardez toutes les concentrations de préparation alimentaire, parce que le champ réglementaire aujourd'hui ne nous permet pas d'aller chercher dans les poubelles, mais en revanche, on peut aller chercher dans les déchets et les rejets des préparations alimentaires. Et là, vous avez non seulement des vers qui vont vous rendre un service écosystémique, parce que ça coûte une fortune. Tous les grands distributeurs qui ont des carottes, des salades, des petits pois et des tomates un peu pourries, pour eux, c'est une logistique, pour eux, c'est un coût. Mais si tout d'un coup, vous transformez ce coût en valorisation grâce à des insectes, et là, c'est encore une solution fondée sur la nature, on est dans la biorémédiation, et qu'en plus, cet insecte qui a mangé toutes ces bonnes vitamines, toutes ces bonnes protéines, vous en faites de la farine que vous donnez à un poisson, voilà. Et après, donc, c'est sans fin, voilà. Mais pour ça, il faut avoir une approche très transversale, il faut avoir une approche transdisciplinaire, et il faut surtout travailler avec les gens qui ont la connaissance du vivant. Les élites d'aujourd'hui, et les élites qui ont fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on sont passés à travers des prismes très compétitifs, scolaires ou académiques. Et c'était essentiellement sciences, maths, physique. Voilà, maths, physique. Donc maths, physique, vous êtes un parfait... vous adorez la technique. Vous êtes persuadé que le progrès, c'est la technique. C'est le digital, c'est le drone, c'est le transhumanisme, on va sur Mars savoir s'il y a de l'eau, etc. Je suis pour l'exploration spatiale, hein, ne vous méprenez pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de dédain de ce qui va être du monde de la biologie, de l'organique, de l'animal, de la bactérie, voilà. Dieu merci, pardonnez-moi pour ceux qui ont perdu quelqu'un, le virus tout d'un coup nous ramène à notre réalité biologique, et là tout d'un coup on se dit, ah ben oui quand même, voilà. Mais on ne voit aujourd'hui la partie biologique que comme une menace. On ne voit pas la nature comme une réponse, on ne voit pas la nature comme une école, on ne voit pas la nature comme une bibliothèque, on ne voit pas la nature comme un blueprint. Voilà, on ne voit dans la nature qu'elle soit une contrainte environnementale, soit quelque chose à exploiter. Mais on ne voit pas, on n'a jamais considéré que la nature pouvait être un bon associé, un bon partenaire, dans un win-win. Voilà. Alors, dans ces projets, on travaille avec des acteurs locaux et je veux bien les citer parce que c'est des gens pour lesquels j'ai vraiment une grande admiration et beaucoup de sympathie. J'aime beaucoup les gens de Picaya qui justement font ce travail d'accompagnement des entreprises pour essayer d'apprendre à faire autrement. Les gens d'Intermed qui sont au cœur de l'entrepreneuriat solidaire. Je crois qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser puisqu'on a la chance de réinventer le monde en ce moment et qu'on doit réinventer le monde ou en tout cas le redessiner, je crois que quand les gens comprendront que la solidarité, ça peut être un extraordinaire accélérateur. En fait, il faut tout inverser. Voilà, tout ce qu'on regardait bizarrement, tout ce qu'on n'avait plus appris à regarder, que ce soit la nature, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec social. Voilà. Je pense que si on apprend à regarder ça autrement, on va découvrir des dynamiques beaucoup plus vertueuses. On va recréer du lien. On va revenir au fameux circuit court, au ici et maintenant. Voilà. C'est-à-dire que finalement, cette période de pandémie est une remarquable opportunité de repenser le monde d'une façon vraiment plus intéressante et plus résiliente. Ouais.